Le gouvernement reste déterminé à protéger l'ensemble de la population. Ce sont les propos de Lambert Mendo Malanga, porte-parole du gouvernement, qui pointe du doigt le Rwanda dans ce jeu. Il est au micro de Guillaume Kukumamengi Panch. Il y a eu effectivement un obus manifestement tiré du territoire voisin du Rwanda. Des enquêtes sont en train d'être diligentées pour savoir par qui et qui est tombé dans ce quartier populaire, causant 5 blessés. Nous n'avions pas encore enregistré de mort au moment où le rapport nous était fait il y a quelques heures. Et donc nous devons attendre pour préciser s'il y a eu des morts, mais nous savons que 5 blessés ont été transférés au centre hospitalier Ila Africa, où ils reçoivent des soins. Il y a eu également rupture de cette espèce de regard en chien de faïence qui s'observait entre les FRDC et les Rwandais au niveau de Munigi. Il y a eu une tentative de passage en force des Rwandais sur cet axe-là qui a été contraint par le FRDC et la MONUSCO qui ont donc bloqué cette tentative. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ont tiré à l'aveuglette sur un quartier populeux où il n'y a pas d'objectif militaire? Seule l'enquête nous déterminera là-dessus, mais c'est un crime de plus à ajouter au triste palmarès du Rwanda dans sa nouvelle aventure criminelle en RDC. Je pense qu'il ne faut pas considérer les élucubrations parfois dénuées de toute rationalité qui viennent de ce groupe que nous considérons comme une fiction. Telle est la position du gouvernement, telle reste la position du gouvernement. Qu'on attaque Goma, qu'on attaque Kinshasa, ne changera pas au fait que le M23 est une créature du Rwanda qui a voulu s'offrir ainsi une force par procuration qui lui permet de se dissimuler par rapport aux crimes qui sont en train d'être commis en République démocratique du Congo. Donc, le gouvernement se réserve de faire tout commentaire, toute réaction ou d'interagir avec une fiction. Le gouvernement se concentre sur les vrais auteurs de cette agression que sont le Rwanda, son gouvernement, son armée, et c'est à ce niveau-là que nous nous défendons. Après tout, c'est sur nous que l'on tire. Et nous sommes mieux placés pour savoir qui tire sur nous. Ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Et donc, nous nous défendons contre le Rwanda militairement et diplomatiquement. Nous négocions avec le Rwanda pour qu'il cesse ces manœuvres tout à fait criminelles. Hier, on vous avait dit que Goma était tombé. Le gouvernement vous a dit que Goma n'était pas tombé. Tous, vous avez été obligés de vous rendre à l'évidence que c'est le gouvernement qui disait vrai. Alors, où est le contraste? C'est ceux qui vous racontent des histoires pour déstabiliser moralement les Congolais qui sont en contradiction avec la réalité. Nous savons bien que nous sommes menacés, mais nous nous défendons. On vous a dit que les militaires congolais avaient fui Bukavu. Vous êtes obligés d'apprendre aujourd'hui que le M23 demande la démilitarisation de Goma. Mais comment des gens qui ont fui, on leur demande encore de démilitariser? Démilitariser quoi puisqu'ils auraient fui? Donc c'était encore un mensonge. Donc il faut écouter ce que le gouvernement congolais dit sur le Congo. C'est cela la vérité. Donc nous sommes sous menace. Ces gens peuvent même prendre tout le Congo. Nous nous défendrons contre eux, nous les chasserons du Congo. Nous ne sommes pas une créature du Rwanda, nous n'avons pas été envoyés sur terre pour servir de chair à canon au Rwanda. Donc notre détermination ne se trouve que décuplée par ces dangers qu'ils font planer sur un peuple innocent. Le déploiement de la force neutre n'est pas aussi éloigné que vous le pensez. En tout cas, les Rwandais qui sont très bien informés parce qu'ils font partie de la CIRGL savent bien que ce déploiement va avoir lieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous assistons à cette hécatombe. Maintenant, le Rwanda veut faire pression sur nous, exercer un chantage cynique sur la RDC pour échapper au déploiement de cette force. C'est-à-dire, en perturbant la paix dans la région, décourager tous les partenaires de la CIRGL qui pourraient contribuer à cette force, parce que personne n'aimera déployer des gens
dans une zone aussi perturbée. Il est curieux qu'en même temps le Rwanda dise qu'il n'a rien à cacher, qu'il n'est pas impliqué dans cette guerre, mais le Rwanda se comporte pour décourager ceux qui peuvent justement le dédouaner en affirmant, en étant déployé aux frontières, que le Rwanda ne déborde pas de ses frontières en RDC. Le deuxième élément qui justifie l'agitation criminelle de Kigali, c'est la proximité des conclusions du comité des sanctions des Nations Unies, qui avait commencé ses réunions la semaine passée, qui va les terminer cette semaine, probablement d'ici mercredi, et qui font planer de sérieuses menaces de sanctions internationales sur le Rwanda. Le Rwanda veut nous amener, nous, République démocratique du Congo, à le dédouaner en mettant la pression sur nous, en menaçant Goma, et vous avez entendu la revendication de leurs créatures. Ils n'entreront pas dans Goma si et seulement si notre gouvernement acceptait de négocier avec eux. Or, négocier avec le Rwanda pour la RDC, ça veut dire quoi? Négocier avec le Rwanda pour la RDC, ça veut dire désigner à l'opinion internationale un autre responsable de l'agression que le Rwanda. Ça serait le M23. À ce moment-là, le Rwanda va reprendre l'affaire entre ses mains et dire au Conseil de sécurité, mais vous voyez, les Congolais négocient avec ceux qui les ont agressés, c'est d'autres Congolais, pourquoi vous voulez nous mettre sous sanction? Voilà la raison pour laquelle vos frères, vos sœurs sont en train de mourir. Qui peut tolérer cela? Nous ne l'acceptons pas. On ne nous a pas mis au pouvoir par notre peuple pour accepter qu'un pays étranger vienne nous tuer pour que nous puissions le dédouaner de nous avoir tués. Ce sera impossible, c'est pourquoi nous refusons catégoriquement toute négociation avec le M23 et que nous continuons à désigner le Rwanda comme l'agresseur de notre pays, même si le Rwanda venait à occuper ma maison ici, avant de mourir dans mon dernier souffle, je dirais que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Et tous les Congolais doivent se comporter comme cela. Le gouvernement n'est pas dans une situation éloignée de ce qu'il ressente. C'est pourquoi le gouvernement a commis une délégation de très haut niveau. Plusieurs d'autres délégations vont se succéder. Nous sommes avec eux. C'est à cause d'eux que nous refusons cette facilité qui consisterait à répondre à cette soi-disant ultimatum d'une fiction. Ça serait tellement facile pour nous de dire il faut arrêter le feu sur Goma, faisons ce qu'ils veulent. Eh bien, nous voulons que le martyre de nos populations cesse, mais cesse une fois pour toutes. Parce que nous avons commis une erreur avec le CNDP, on a fait semblant de faire cesser le martyre des populations du Kivu, et les mêmes ont créé le M23. Alors pourquoi revenir sur les mêmes erreurs? Cette fois-ci c'est la ligne rouge, nous ne passerons pas au-delà. Qu'ils passent sur nos corps plutôt. Je voudrais réellement dire à la population congolaise que la patrie est en danger, il faut que cessent ces petites manœuvres de petits politiciens sans envergure, incapables de voir plus loin que le bout de leurs petites ambitions et qui commencent déjà à se faire les avocats de nos agresseurs en faisant pression eux aussi sur notre gouvernement pour que nous puissions désigner au monde un autre responsable de l'agression que le Rwanda. Dédouaner le Rwanda parce que ça va leur permettre peut-être eux de profiter d'une agression qui tue pourtant leurs propres frères et leurs propres sœurs. Je voudrais que l'on soit beaucoup plus conséquent avec les besoins de solidarité de la nation en danger et que l'on oublie un peu les petits intérêts particuliers.